Pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Toute visite à domicile de quelqu'un commence par une invitation, normalement. On te voit mercredi? Ce qui est sérieux, c'est que j'ai pas de con pour mercredi et que je commence à paniquer. Ce que vous allez essayer de faire en recevant des gens chez vous, c'est ce qui se passe actuellement dans un restaurant. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. L'invitation, ça veut dire que vous avez un contact avec la personne qui va venir manger chez vous. Et donc, vous pouvez d'abord discuter avec elle de la manière dont ça va se passer. Rappelez, par exemple, qu'on ne vient pas visiter quelqu'un si on a des symptômes. On ne participe pas à une soirée chez des amis dans le contexte en question. J'ai un con de classe mondiale ce soir. Je vous en supplie, faites quelque chose. Un calmant, des anti-inflammatoires, je veux pas le savoir, mais faites quelque chose. Rappelez aussi qu'il est important d'avoir un masque avec soi. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Alors après l'invitation, c'est l'accueil. On sonne à votre porte. Oui? Vous allez effectivement aller accueillir les personnes avec un masque. Vous allez vous dire bonjour, pas en vous serrant la main, pas en vous embrassant, sauf si bien sûr ces personnes font partie de votre cercle proche. Il est très amusant. Eh bien, on va effectivement, un certain temps, continuer à se cogner le coude ou la cheville au lieu de s'embrasser lorsqu'on n'est pas dans le cercle des proches. Très réussi, j'en ris encore. Et on ne va pas s'attarder dans le hall d'entrée, qui est d'habitude très petit. On va aller vers l'endroit où se passera la soirée. On va essayer de rester le plus stable, le plus fixe à sa place possible. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On enlève son masque, bien sûr, lorsqu'on s'est assis, dans le divan par exemple. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Les gens vont songer à prendre leur masque avec eux, si vous le dites. Ils ne vont pas forcément songer à prendre un réceptacle pour mettre leur masque. Donc, songez à le mettre par politesse lorsque les gens arrivent chez vous. Oui, pour ce qui est de l'ouvrage, c'est encore un projet un peu vague. On va se désinfecter les mains, bien sûr, après avoir manipulé son masque. Tu peux me laver les mains? Première porte à gauche. Les toilettes, il faut effectivement qu'il y ait là du gel hydroalcoolique ou s'il y a le fameux lavabo et le savon qui fonctionneront aussi bien que le gel hydroalcoolique. Parfait. La personne qui va servir, que ce soit le maître de maison ou la maîtresse de maison, va vous servir, si possible, en portant un masque. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est fini, oui. En tant qu'invité, eh bien, vous aurez l'occasion d'être ce qu'on appelait avant impoli. Il serait pas un peu con, dis-moi? Vous aurez l'occasion de rester assis et de ne pas aider. Il est hors concours, celui-là. De ne pas aider au service, de ne pas aider à débarrasser, de manière à ce qu'on évite justement que les gens se croisent et se touchent dans tous les sens. Mais vous allez nous lâcher un peu, vous? Évitez les plateaux communs, oui c'est vrai, essayez d'avoir un bol pour vous, un petit plateau pour vous, et pas quelque chose où tout le monde picore, évitez les buffets. Ça veut dire qu'au niveau de la table, il y aura aussi une bouteille de gel hydroalcoolique. Ça sera une bouteille de plus. Alors lorsqu'on rencontre des gens, c'est pas seulement pour manger, mais c'est surtout pour parler, c'est pour échanger entre soi. Parler, ça veut dire qu'on parle et qu'on évite de crier, qu'on évite de chanter trop fort. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on parle fort, que si on chante par exemple, on émet des dizaines de fois plus de particules qu'en parlant normalement. Il a la voix fatiguée. C'est pas bon signe. Toute la pièce, et c'est vrai d'ailleurs pour les toilettes aussi, mais toute la pièce où on se trouve, le salon, la salle à manger, auront intérêt en hiver à être bien ventilés. Parce que ne fantasmons pas, nous ne vivons pas dans le sud de la France et il sera difficile de faire des réceptions les mois qui viennent à l'extérieur. Et donc on sera très souvent à l'intérieur. Il est doué, hein? Alors dans ce contexte-là, ça peut paraître un peu compliqué. C'est fini, oui. Et il y a moyen de garder une vie sociale. Je pense que c'est très important de garder cette vie sociale dans les mois d'hiver qui viennent devant nous et avant qu'on soit un peu libéré, j'espère à partir de mars, avril, mai. C'est le seul qui puisse le faire, Pierre. Ah non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons à travers les âges et dans le monde entier. Voilà. Il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non?